Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de décembre 2021 pour les balances. Alors, comme le mois précédent, c'est un tirage qui va se composer d'une partie générale, d'une partie professionnelle, d'une partie sentimentale, avec un tirage célibataire et un tirage couple, d'un message, un petit message conseil, un petit message de lumière pour ce mois de décembre, et on terminera sur une carte vous proposant un exercice pour travailler sur l'une des 5 blessures de l'âme. On commence donc avec le tirage général pour voir un petit peu les énergies de ce mois de décembre. Alors, je vous rappelle, comme toujours, que c'est une vidéo pour tous les balances, ascendant balance, balance lunaire. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires. Peut-être que vous avez un peu plus de messages dans ces vidéos-là. Si vous ne voyez pas de messages, peut-être que ça viendra plus tard. Des fois, c'est une fois qu'on vit l'instant qu'on se rend compte qu'effectivement, il y avait un message, que ça pouvait faire écho à notre situation. Et puis si vraiment il n'y a rien, c'est que voilà, ce n'était pas pour vous. Et c'est ok comme ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous trouverez plus de messages dans d'autres vidéos, d'autres tirages. Voilà. Si jamais vous souhaitez une consultation individuelle, comme toujours vous trouverez les informations en descriptif de la vidéo, avec une petite différence sur ce mois, c'est qu'il y a une offre de Noël qui est mise en place jusqu'au 25 décembre, qui permet de bénéficier d'une réduction sur les consultations à questions illimitées et tout ce qui va être guidance pour mettre en lumière et travailler sur des blocages ou des situations bloquées, les guidances annuelles, les guidances générales pour faire le point sur les différents domaines de vie, etc. Et également des bons cadeaux à offrir pour Noël qui du coup permettent d'avoir la prochaine consultation, en tout cas la consultation de votre choix, à moins 50%. Donc voilà, si jamais vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir sur ce mois de décembre, n'hésitez pas à aller voir en descriptif de la vidéo, vous trouverez toutes les infos. Alors, donc on a l'espoir, la révolution, l'eau, le feu, l'automne, le jeune homme, la sérénité, la progression. C'est un mois qui bouge. C'est un mois qui bouge, c'est un mois qui permet d'avancer. On a le temple, la bienveillance. Enfin, la bienveillante, pardon. Ouais. C'est un mois qui permet d'avancer là pour les balances. Notamment au niveau des émotions. Alors, je vais juste hop, là, finir de tirer et j'interpréterai le tout. Et là, bon, alors il y a un reflet. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Alors je n'ai pas réussi à enlever le reflet, donc je décale un petit peu les cartes pour que vous puissiez quand même voir un petit peu les images. Mais voilà, on fera avec. Du coup, comme je le disais, au niveau des balances, au niveau de l'énergie générale, on a vraiment une évolution, un avancement ici, notamment au niveau émotionnel. On a des actions qui sont posées aussi par rapport à des émotions, à des sentiments, à des envies. On retrouve ici la carte de l'air, la carte de l'eau, avec la carte du feu, qui justement renvoie à la prise d'action, à la pose d'action par rapport aux émotions. L'eau c'est les émotions, le feu c'est vraiment l'action. Donc on est sur le fait de justement
peut-être concrétiser des choses potentiellement qui vous tiennent à cœur. On a ici l'espoir, donc on est peut-être pour certains sur des projets qui vous tiennent à cœur, que vous espériez depuis un petit moment, des choses que soit que vous gardiez en vous, parce qu'on a ici le temple, donc ça peut être des projets que vous gardiez un petit peu pour vous, un petit peu voilà secret en vous, ou que vous n'osiez pas forcément révéler. Et là on vous dit que ça y est, vous prenez un petit peu les choses en main pour concrétiser ces idées, ces projets, ces émotions aussi. Peut-être que pour certains ça va être le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ce que vous ressentez, surtout qu'ici on a la carte des nouvelles qui vient parler de communication. Donc voilà, peut-être que pour certains on est dans une forme de communication émotionnelle et non pas mentale. La balance est un signe d'air, donc un signe qui va être principalement axé sur le mental, sur la réflexion, l'analyse, plus que sur les émotions. Et là, sur ce mois-ci, c'est un peu l'inverse. Les émotions prennent le dessus sur le mental et permettent vraiment de peut-être de purger un petit peu toutes ces émotions de l'année que vous avez peut-être laissé un peu de côté pour favoriser justement la pensée analytique, le mental. Donc peut-être que voilà, là sur ce mois de décembre, vous allez purger un petit peu ces émotions, dire ce que vous avez sur le cœur, mettre en place ce qui vous tient à cœur, voilà, à voir en fonction. Avec l'enfant ici, alors pour certains on va être dans une situation qui parle d'enfant, ça va être quelque chose en lien avec vos enfants ou d'autres enfants ou des projets en lien avec les enfants, mais ça va aussi être la naissance peut-être de vos émotions. Le fait aussi pour certains peut-être de vous connecter davantage à vos émotions, de trouver un équilibre avec vos émotions, parce qu'ici on a le mariage céleste qui peut parler effectivement d'une forme d'union entre vos émotions et votre mental, même si le mental ne sort pas, c'est quelque chose qui, comme je le disais, est très présent chez les balances. Donc il y a peut-être une forme d'union qui se fait, surtout qu'ici on a la carte de la sérénité, la carte de la progression, et ici la carte du temple. Le temple qui va parler de méditation, qui va parler d'introspection, de faire le point, de rentrer en soi, donc en soi, à la recherche notamment et à la découverte de ses émotions. Ici la nuit qui vient aussi parler un petit peu de toutes ces choses que vous avez enfouies en vous, de peut-être vos peurs, peut-être que vous avez laissé un petit peu de côté. Comme je le disais, la balance a vraiment tendance à s'axer sur le mental plutôt que sur l'émotionnel. Donc peut-être que toutes vos émotions, là au cours de l'année, vous les avez un peu mis dans une boîte, rangées dans un coin de vous-même. Et on vous dit que là sur ce mois de décembre, vous faites le point pour justement vider cette boîte et poser les actions nécessaires, dire ce que vous avez à dire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour d'autres, ou pour vous aussi, enfin, en tout cas, ça peut être pour les mêmes personnes à qui ça va parler au niveau des émotions, mais on retrouve ici le mariage céleste qui vient parler d'engagement. Donc pour certains, on peut être sur un engagement sentimental, professionnel, personnel, peut-être le fait de s'engager dans un projet, s'engager dans un déménagement ou dans un emménagement avec quelqu'un, peut-être. C'est une carte qui va venir généralement parler de sentimental, mais bon, alors on n'est pas sur le tirage sentimental, donc à voir à quel niveau vous vous engagez. Ça peut être un engagement envers vous-même, peut-être un engagement à écouter davantage vos émotions aussi, à les prendre davantage en considération. On a des nouvelles, on a des infos qui arrivent. Si vous attendez des réponses, ces réponses ont de fortes chances d'arriver sur ce mois de décembre. Ça peut être des réponses en lien avec un engagement, ça peut être des réponses qui viennent d'une femme également, ou des réponses par rapport à un enfant. Voilà. La bienveillante ici, c'est une femme généralement qui représente la mère, la grand-mère, ou une personne avec un petit peu cette même bienveillance, cette même énergie un petit peu maternelle. Ça peut représenter votre énergie.
mais ça peut représenter une femme qui vous aide, qui vous accompagne, ou une femme... Alors, ça peut être une personne physique, une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi une personne défunte. Voilà. Ça peut représenter une patronne pour certains aussi, si elle est dans la bienveillance, dans le côté un petit peu maternel, accompagnement. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être des projets avec les enfants, la bienveillance, peut-être des projets en lien avec vraiment les enfants, le travail avec les enfants, peut-être... je ne sais pas, la création d'une crèche, une formation d'assistante maternelle, de professeur des écoles, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose en lien avec ce domaine-là, donc ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, peut-être que pour certains, il y a une part de ça. Le jeune homme qui vient symboliser la débrouillardise, qui vient symboliser le passage à l'action, le fait d'avancer un petit peu dans la vie, à tâtons, mais d'avancer, d'apprendre à se débrouiller, d'apprendre peut-être à se débrouiller aussi avec ses émotions, à les prendre davantage en considération et à poser des actions par rapport à ses émotions, ne plus travailler, comme je le disais, qu'avec le mental, ça revient beaucoup, mais effectivement, voilà, donc la progression qui parle dans tous les cas d'une évolution positive. Vous évoluez aussi peut-être au niveau spirituel, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se travailler et vous évoluez, vous grandissez au niveau spirituel. Peut-être pour certains que vous allez commencer une pratique spirituelle ou poursuivre une pratique spirituelle. Peut-être apprendre de nouvelles choses. Souvent avec la carte de la nuit, on est sur tout ce qui n'est pas connu, tout ce qui n'est pas su. Et avec l'enfant, il y a un petit peu cette notion aussi d'apprentissage, de découverte. De justement aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Aller un petit peu explorer soit vos ombres à vous, soit des choses un petit peu dans l'ombre, des choses peut-être aussi du monde de l'invisible pour certains. L'automne ici vient indiquer notamment que ça va potentiellement se passer en début de mois, donc avant le 21 décembre qui symbolise le passage à l'hiver. Donc voilà, peut-être que ça va être plus axé sur ce début de mois. Après on a également des signes astrologiques, donc pour certains on peut être avec d'autres personnes. Alors l'automne et l'eau, ça va être les scorpions. Et l'automne et le feu, ça va être les sagittaires. Voilà. Donc, peut-être quelque chose avec des personnes scorpions, des personnes sagittaires. Voilà. À vous de voir. C'est assez flou, mais voilà. Ça parlera sans doute à certains d'entre vous sur des choses plus précises. Voilà. À vous de prendre un petit peu ce qui vous vient avec tout ça. Je suis en train de regarder si j'ai un petit peu d'autres messages. Le jeune homme peut symboliser un jeune homme de votre entourage aussi. Peut-être une personne que vous allez aider à avancer. Voilà, ça peut être un enfant que vous avez qui est en âge de l'adolescence ou jeune adulte et que vous accompagnez un petit peu dans son début de vie. Peut-être que voilà, comme je le disais, c'est vous ici qui représentez la mère, donc peut-être vous qui allez aider à accompagner votre enfant dans le démarrage de sa vie. Voilà, c'est possible également. On peut retrouver un petit coup de mou, un petit coup de blues aussi pour certains, là, avec le temple et la nuit, justement, peut-être sur le départ d'un enfant, le départ d'un enfant de la maison. Voilà, il y a peut-être un petit coup de mou, mais globalement, c'est une évolution, c'est un avancement pour vous, et c'est des nouveaux projets. Si avec l'espoir, on est quand même sur des nouveaux projets, des choses qui vont pouvoir enfin se mettre en place, enfin se concrétiser. On va aller voir au niveau professionnel. On a la projection. La victoire.
la séparation. Hop là. L'homme. Le voyage. L'instabilité. La sexualité. L'accusation. La naissance. La distance. La jalousie. L'hérédité. La maison. Et l'argent. Alors. J'ai l'impression que c'est un peu le bazar niveau pro pour certains balances. Il y a des projets. Avec la naissance, il y a des projets. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens en fait. Parce qu'avec la naissance, les projections, on retrouve la notion de projet. Avec les voyages, ici, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, cette envie de mettre des choses en place, cette envie de bouger. Mais en même temps, on retrouve de l'instabilité ici, de la distance. L'impression que j'en ai, c'est que pour certains, en essayant de partir dans tous les sens et de mettre beaucoup de choses en place, au final, vous vous éloignez un petit peu de vos objectifs. Voilà, donc il y a peut-être, ici notamment avec la maison, un besoin de se recentrer. Pour d'autres, bon, les voyages et la distance vont symboliser des déplacements professionnels. La séparation avec l'homme et la sexualité peut représenter soit une séparation d'un partenaire professionnel, donc le fait de se séparer d'un homme ou d'une personne avec une énergie assez masculine au niveau pro. Peut-être que certains travaillent également en collaboration avec leur conjoint. Donc il y a peut-être ici une certaine rupture au niveau de cette collaboration, ou en tout cas une mise en pause. Avec la victoire, on retrouve quand même la notion de réussite. C'est-à-dire que même si ça part un peu dans tous les sens, il y a quand même une certaine notion de réussite qui ressort. Mais effectivement, c'est assez bancal. Donc voilà, attention à ne pas vouloir attaquer un petit peu tous les fronts en même temps. Mais vraiment, recentrez-vous. Alors, la maison et l'argent, ici, il y a quand même une certaine stabilité matérielle. C'est-à-dire que même si le reste est un peu instable et un peu bancal, en tout cas au niveau des idées, au niveau des projets, au niveau de ce qui est mis en place, même si ça part un petit peu dans tous les sens, on retrouve quand même une certaine stabilité matérielle. Même si peut-être que certains souhaiteraient en avoir plus. Hein. Parce que ici, la jalousie m'a fait un peu penser à ça, au fait de peut-être avoir envie d'avoir plus, avoir envie de rechercher justement cette stabilité. C'est peut-être cette envie de rechercher cette stabilité qui vous fait un peu partir dans tous les sens. Mais en soi, sur ce mois de décembre, la stabilité est quand même là. Certains vont, comme je le disais, bouger, voyager sur ce mois de décembre. Et du coup, prendre peut-être de la distance avec leur logement.
voilà, peut-être des déplacements qui auront passé moins de temps chez vous. Pour d'autres ici, la maison va représenter un lieu professionnel. Peut-être, voilà, si vous êtes à votre compte, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre cabinet, votre local. À voir, peut-être que certains vont voir des projets un petit peu se mettre en pause. Si vous êtes par exemple en recherche d'un lieu professionnel, il y a peut-être une pause qui va se faire dans votre recherche sur ce mois de décembre. Peut-être pour une question financière, c'est possible aussi. Pour d'autres, ça va être peut-être le fait de quitter temporairement, comme dit, un lieu professionnel, peut-être du télétravail, peut-être un départ en vacances qui va faire que vous allez vous éloigner de votre lieu de travail, c'est possible, ou travailler depuis un autre endroit. Pour d'autres, on va être sur le fait de trouver justement un lieu assez loin, plus loin peut-être que l'endroit que vous recherchiez, ou en tout cas, quand même, pour certains, il peut y avoir une notion de distance avec son lieu de travail par rapport à son lieu d'habitation. La jalousie et les accusations ici renvoient à peut-être quelques conflits, quelques complications au niveau professionnel. Vous avez peut-être des comptes à rendre. Avec les accusations, il y a peut-être des comptes à rendre. Alors, soit pour vous en tant que personne, voilà, peut-être que vous avez des comptes à rendre, que ce soit un bilan ou autre, mais ça peut être aussi des comptes à rendre par rapport à un travail d'équipe. C'est pas forcément lié à vous en tant que personne, mais voilà, on peut durer quand même des comptes à rendre. Et avec la jalousie, on peut retrouver quand même certaines tensions. Alors, la jalousie et l'hérédité, l'hérédité, ça va être tout ce qui touche, alors soit au fondateur de l'entreprise, ou du lieu dans lequel vous travaillez, donc au niveau hiérarchique, soit aux anciens, des personnes peut-être qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, ou des personnes d'un certain âge. Ça peut être aussi des personnes de votre famille. Si vous travaillez en famille par exemple, ou si votre famille se mène un petit peu de vos projets professionnels, on peut être effectivement sur une forme de jalousie, d'accusation, peut-être de réflexion, de critique par rapport à vos choix professionnels, et peut-être par rapport notamment à votre stabilité et à votre rapport à l'argent. Par exemple, c'est possible que des personnes de votre entourage, si vous êtes en train de vous mettre à votre compte, en train de développer un projet à votre compte, c'est possible que votre entourage vienne un petit peu vous partager leurs peurs, leurs croyances limitantes sur le fait que faut faire attention, que vous n'arriverez pas forcément à en vivre, qu'ils ont connu d'autres personnes qu'ils ont tenté mais qui n'ont pas réussi, enfin, voilà, ce genre de choses. On peut avoir de la jalousie aussi au niveau, comme dit, dans l'entreprise. Si vous êtes salarié, de par peut-être une prime de fin d'année, ou voilà, il peut y avoir effectivement quelques petites histoires par rapport à ça. On peut avoir des séparations dans l'entreprise aussi, des personnes qui vont quitter un emploi. Voilà, peut-être qu'ils vont se projeter sur quelque chose de nouveau, d'instable pour l'instant, mais voilà, un projet qui en tout cas a toutes les chances quand même de réussir. Parce qu'on retrouve la victoire, on retrouve la naissance, l'argent, la maison. Donc effectivement, il y en a peut-être qui vont oser franchir le pas, oser se séparer de cette stabilité, de cette entreprise, peut-être si vous êtes salarié, pour vous diriger vers des projets qui peuvent paraître plus instables, mais en tout cas qui ont effectivement des chances de réussir, des chances de vous emporter là où vous le souhaitez. Et c'est peut-être ça aussi qui va amener des comptes à rendre, qui va amener peut-être de la jalousie, des critiques de votre entourage, peut-être de votre entreprise, etc. Parce que tout le monde ne vous soutiendra pas forcément dans vos projets, mais en soi, si voilà, vous souhaitez quitter une entreprise pour vous lancer dans autre chose, il y a quand même toutes les chances
pour que ça réussisse. En tout cas, c'est ce qu'on vient ici vous dire. Pour d'autres, alors là c'est vraiment très spécifique, donc ça parlera vraiment pas à tout le monde. On peut être sur des relations au travail. Voilà, on peut être sur... il y en a la sexualité, l'homme, la séparation, la jalousie, l'accusation. Certains ont peut-être une relation au travail qui pourrait se compliquer un petit peu là sur ce mois de décembre. Peut-être une relation qui va éclater au grand jour et du coup il y aura des comptes à rendre au niveau de l'entreprise. Peut-être une relation qui va créer des tensions et du coup qui pourra amener potentiellement une instabilité notamment émotionnelle au niveau du travail. Donc peut-être que certains seront plus forcément alignés, plus forcément ancrés suite à des complications au niveau d'une relation au travail. Peut-être que certains mettront un terme ou qu'un homme mettra fin à une relation qui a lieu dans le cadre du travail également. Voilà un petit peu ce qui me vient. Certains vont peut-être avoir aussi une naissance, hein, avec l'hérédité et la naissance. Voilà, c'est possible que certains balancent à une naissance sur ce mois de décembre et du coup prennent de la distance avec l'entreprise de par le congé qui va avec. Voilà un petit peu ce qui me vient. J'espère que ce sera clair. J'ai l'impression que c'est un petit peu brouillon ce que je vous dis. Donc je m'en excuse. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, me dire si vous comprenez bien les messages ou pas, parce que j'ai un peu l'impression que c'est fouillis. Donc voilà, vraiment désolée si ça l'est. On va aller voir pour les célibataires. Les balances célibataires, ce qu'il en sort. Alors, si vous souhaitez découvrir un petit peu l'oracle des Médéors, donc cet oracle-ci, j'ai fait une présentation du jeu il n'y a pas si longtemps. Vous la trouverez, enfin vous trouverez le lien en description de la vidéo. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On a cœur physique souffrant, message à venir aujourd'hui, réponse qui tarde. Acceptation. Yep. Confusion, doute. Abondance. Famille proche. Événement proche. Fausse parole, mensonge. Potentiel exacerbé, croisée des chemins. Blocage karmique. Rancune et 27. Bon, c'est émouvant pour les célibataires, ça bouge. Hein. Ça bouge et ça ressasse beaucoup de choses. Alors, par quoi commencer? Il y a une attente de réponse. Il y a une attente de réponse qui est là et qui est là depuis longtemps. Peut-être une attente de rencontre, là, avec réponse qui tarde. Peut-être que ça fait longtemps que vous recherchez quelqu'un et que ça traîne. Pourtant, on vous dit effectivement qu'une réponse arrive. Alors, c'est assez marrant parce que là, il y a réponse à venir aujourd'hui, message à venir aujourd'hui et réponse qui tarde. Donc, il y a un petit peu cette notion de vous avez déjà la réponse, ou la réponse se présente, mais peut-être que vous n'arrivez pas à la voir. Vous n'arrivez pas à l'accepter. On a la carte de l'acceptation ici. On a la confusion et les doutes ici par rapport à de fausses paroles et des mensonges. Un blocage karmique.
des rancunes. J'ai l'impression que pour des balances célibataires, c'est le gros bordel émotionnel. Là, clairement, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué dans tous les sens. Vous avez beaucoup de peur, vous doutez finalement de tout. Peut-être que certains ont eu des relations passées assez compliquées, ont fait face à des mensonges, des trahisons, qu'on n'a pas été honnête envers vous. Et en fait, aujourd'hui, vous en êtes à douter de tout. Et même quand les réponses arrivent, même quand les messages vous viennent, vous n'arrivez pas à les accepter parce que vous doutez de ces messages. Vous vous dites que bah non, ce n'est pas vraiment le message, ce n'est pas la vérité. Et vous cherchez des preuves. Sauf qu'en fait, à tout remettre constamment en question, vous vous bloquez. Vous vous bloquez et vous continuez un petit peu à rester dans cette rancune, dans cette forme un petit peu de mal-être. Et en fait, avec tout ça, vous faites vraiment du mal, vous en souffrez beaucoup. Bah, après, c'est un peu lié aussi à la balance, parce que la balance, l'un des domaines, enfin, l'une des choses principales convoitées, souhaitées par la balance, c'est d'avoir une vie sentimentale épanouie, de trouver quelqu'un. Donc effectivement, là, à remettre en question toutes les relations qui peuvent potentiellement se présenter et à douter de tout, bah, ça crée un déséquilibre et un blocage qui vous fait pas mal souffrir. Pourtant, effectivement, on vous dit qu'il y a la possibilité de passer à autre chose. Il y a possibilité de sortir un petit peu de tout ça. On a l'acceptation, on a l'événement proche, la croisée des chemins, la fin de cycle, donc qui amène la possibilité de bifurquer sur autre chose, la possibilité de sortir de tous ces doutes, toute cette confusion, toute cette peur des mensonges, tout ce blocage en fait. Là, sur le mois de décembre, vous en avez un petit peu la possibilité justement de suivre un autre chemin, peut-être par rapport à une rencontre, même si on n'a pas forcément la rencontre, on a quand même un événement proche avec la croisée des chemins. Donc effectivement, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que vous allez recevoir un message, une nouvelle, enfin une communication de quelqu'un qui va vous donner l'opportunité de sortir de tout ça, de casser ce schéma qui se répète. On a ici famille proche, hein, donc voilà, peut-être quelque chose en lien avec soit un repas, une réunion de famille, soit en lien avec une personne proche, ça peut être un ami par exemple, mais en tout cas il y a potentiellement, il y a un événement qui va se présenter à vous et qui va vraiment permettre de, si vous le souhaitez, si vous faites le pas dans cette direction, de casser cette boucle là pour que vous puissiez en sortir, parce que là vous pouvez pas, vous pouvez pas continuer comme ça en fait, c'est juste pas possible pour vous, et votre corps est en train de vous le dire, hein. Là avec corps physique souffrant, on est vraiment dans le fait que vous commencez à ressentir les effets physiquement. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous avez vraiment le potentiel de passer à autre chose et le potentiel de faire de nouvelles rencontres, de vivre une nouvelle relation si vous acceptez de sortir de ces peurs, de ces doutes qui sont liés finalement à un blocage émotionnel. Voilà ce que je peux vous dire pour les célibataires. On va aller voir au niveau des couples. On va aller voir du côté des couples ce qu'il en est. Alors, on commence avec la transformation. Les combats, les retombées positives, enfin retombées positives,
la fin de cycle. Période de stagnation. L'être aimé. Bonheur total. Désintérêt, oubli. Croisée des chemins. Une grosse avancée karmique. Choix à faire. Réponse déjà en soi. Protection et réalisation. Passage à l'action. Bon. Pour les couples, c'est plutôt sympa. Globalement, pour les couples, hein, tout va bien. Enfin, c'est vraiment... Je sais pas trop quoi dire de plus en fait. Enfin, on n'a que des cartes positives, à part éventuellement ici la période de stagnation. Période de stagnation qui finalement ne dure pas parce qu'on a ici la croisée des chemins et le passage à l'action. Donc voilà, si dans votre couple les choses étaient un petit peu au ralenti, enfin... Ouais, qu'il y avait un petit peu cette notion de stagnation, enfin, clairement ça reprend bien son cours. Ouais, j'avoue que je sais pas trop quoi dire en fait parce que globalement, ce que le tirage vient de vous dire, c'est vraiment qu'au niveau sentimental, là dans le couple, tout va bien, c'est... Enfin... Il y a des choses qui se réalisent, il y a des projets en commun, on a des choix communs, une relation qui est protégée, on a une transformation. Alors les combats ici avec la transformation et l'être aimé peuvent venir parler peut-être de d'une mauvaise compréhension, de voilà, peut-être certains désaccords, certains... On n'est pas dans le conflit, mais peut-être qu'effectivement vous aviez du mal à vous comprendre ou à vous entendre par moment. Et en fait, on vous dit que ça se règle. Là, c'est... Voilà, les choses évoluent dans le bon sens. Des intérêts oubliés avec la fin de cycle vient vraiment indiquer que tous les petits tracas, toutes les petites choses là au niveau du couple, au niveau sentimental qui n'allaient pas, bah, voilà, vous tournez la page, ça part avec cette fin de cycle. Voilà, toutes les petites choses qui étaient bloquées, bah ça se débloque. Ça se débloque. Les choses se font toutes seules. Vous avez la réponse en vous, donc les choses se font toutes seules. Enfin, il y a un choix, hein, c'est sûr, il y a un choix. Mais ce choix, j'ai l'impression qu'il va se faire vraiment naturellement. L'amour est là, le bonheur est là, enfin... La grosse avancée karmique indique aussi que vous allez vraiment faire un pas en avant. Peut-être que pour certains, vous allez vous engager, vous allez passer à une étape supérieure au niveau du couple. Donc on peut être sur le choix de faire un enfant, le choix de peut-être vous marier, de vous engager, d'emménager ensemble, d'acheter ou de construire ensemble, enfin...
vous avancez en fait. Voilà, vous êtes sur le même chemin et vous avancez, vous faites passer votre relation à une étape supérieure. Ouais, tout... En soi, tout va bien, et puis comme dit, les petits soucis qu'il y avait, les petits tracas qu'il y avait, bah finalement, ils partent avec cette fin de cycle hein, qui correspond notamment à cette fin d'année, à cette fin de saison aussi, voilà, avec le passage à l'hiver, donc, enfin, ouais, c'est... Tout va bien. Voilà. C'est... Je sais pas trop quoi dire de plus. Alors, si vous êtes dans une relation où ça ne va pas et où vous faites le choix de partir en état de séparation, dans le tirage professionnel, voilà, si vous venez de vous séparer ou que vous êtes en train de vous séparer, bah, alors, ça correspond plus aux célibataires, mais on vous dit que, enfin, dans tous les cas... Dans tous les cas, là, le tirage couple va bien. Donc, si vous êtes dans un couple qui ne va pas bien, peut-être que cette transformation, cette évolution, c'est pour vous. C'est le fait de justement faire le choix de quitter la relation, avec les choix à faire, l'avancée karmique, le passage à l'action. C'est peut-être pour certains qu'il y ait cette relation qui stagne. Si voilà, ça, vous voyez que ça ne va pas, que vous voulez partir de la relation. Et c'est peut-être justement vous aimer, vous, quitter ces combats pour retrouver un bonheur et une avancée pour vous-même. Voilà. Dans le cas où vous êtes en couple, mais que vous êtes peut-être sur le point de vous séparer pour vivre votre vie, bah voilà, le message peut être ça aussi. Mais vraiment, là pour les couples, enfin, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part tout baigne, quoi, vraiment. Voilà. C'est un très beau tirage. Bon. C'est plutôt cool tout ça. On va passer au petit message du mois. Petite carte de message. Alors je crois que c'est la vidéo qui va durer le plus longtemps. Donc merci à vous si vous êtes encore là au bout de 42 minutes de vidéo. Hop. Alors, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire le message vous-même. Mes pensées négatives attirent des situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Voilà, donc vous libérez des pensées négatives et vous libérez des émotions justement qui vous épuisent. Ce qui correspond assez bien avec l'interprétation du premier tirage, l'interprétation du tirage général. Le fait de vous purger un petit peu de ces émotions pour laisser la lumière s'installer. Et l'ouverture spirituelle qui ressortait également sur le premier tirage. On va aller voir la blessure qu'on vous propose de travailler sur ce mois de décembre. Alors je rappelle qu'on est tous concernés par ces 5 blessures. En général on a 2-3 blessures qui sont plus présentes, mais on est tous concernés par ces 5 blessures, donc c'est toujours intéressant de pouvoir travailler dessus. Alors, la blessure pour les balances pour ce mois de décembre. Hop, la voilà. Une blessure d'humiliation. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause si vous le souhaitez. Aujourd'hui, donc sur ce mois de décembre, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Voilà, donc c'est une carte, c'est un message qui vient vous inviter à accepter vos désirs, notamment sexuels, et d'accepter le fait qu'ils sont naturels. D'accepter aussi le fait que le sexe est quelque chose de spirituel. Voilà. D'accepter une forme de lâcher prise sur le contrôle que vous voulez
ou que vous, enfin, voilà, que vous voulez ou que vous avez, enfin, que vous pensez avoir en tout cas, sur vous-même. Voilà l'exercice proposé qui du coup ne parlera pas à tout le monde, qui est assez spécifique. Mais voilà, en tout cas ça fait quand même 2 fois que la sexualité ressort, parce que c'est aussi ressorti hein, dans le domaine professionnel. Donc voilà, peut-être quelque chose à travailler sur ça. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais bientôt sortir les tirages annuels des énergies de 2022 pour faire le point sur toute l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à aimer la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Voilà, merci à vous de me suivre ou bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'espère que vous continuerez à suivre les vidéos et surtout que vous continuerez à y trouver vos messages, vos guidances. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de décembre, de très belles fêtes, une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.